Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, l'OM s'est imposé 3 buts à 0. Franchement les gars, celle-là elle fait plaisir, elle fait du bien. On va débriefer cette rencontre ensemble. Déjà sur un point de vue comptable, l'OM a récupéré 3 points sur un match en retard, ce qui nous permet de faire un petit bond au classement, passer de la 9e à la 8e place. C'est pas extraordinaire comme bon, mais ça nous permet de nous dépéguer du milieu de classement et de se rapprocher au fur et à mesure des places européennes si on continue à performer. Donc sur ce point de vue-là, bravo d'avoir récupéré les 3 points. Ensuite, l'OM a battu Lyon. Lyon, c'est quand même un rival historique, même s'ils sont à la cave cette saison. C'est un match qu'on attend, c'est notre rival depuis plusieurs années. Et là, on leur a montré qui était le patron, les balayer au stade Vélodrome devant 55 000 personnes par 3 buts d'écart. Franchement, le job a été fait et ça fait plaisir à tout le monde. Et ensuite, la dernière satisfaction que l'on peut tirer dans la globalité du match, après on rentrera dans le détail, c'est le fait d'avoir continué à performer et à prouver qu'on était bien de retour. On a battu l'Ajax, on a battu Rennes, on a battu Lyon, donc ce mercredi. Ça nous a permis d'enchaîner 3 victoires, 3 à domicile et chaque match, on allait de mieux en mieux. Le dernier, on n'a pas pris de but, on en a marqué 3. L'OM est bien en confiance et on espère qu'on pourra capitaliser dessus pour les matchs à venir. Donc vraiment de bon augure pour la suite. Cette victoire pour moi, elle revient à Gattuso. Il a changé de stratégie, il a changé de formation. On est passé à 3 défenseurs derrière. Il a mis 2 attaquants, Aubameyang et Vitinha. On n'avait jamais vu ça depuis le début de la saison. Et bien ça a marché. Les deux ont été prolifiques. Aubameyang, double passeur et buteur. Vitinha, passeur et buteur, l'un pour l'autre, l'autre pour l'un. Les deux se sont trouvés, ont été complémentaires, ils ont été dans tous les coups, franchement, bravo. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de solutions. Ça sera une stratégie sur laquelle on pourra peut-être s'appuyer par la suite, même si Lyon a été relativement faible contre un adversaire un peu plus coriace. Peut-être qu'on aura plus de mal dans ce système-là, mais Gattuso pourra quand même s'y appuyer, penser à cela pour pouvoir changer de stratégie selon l'adversaire. En tout cas, ça a été prolifique face à Lyon, donc vraiment un chapeau à l'entraîneur parce qu'il fallait le faire. Sur un point de vue individuel, donc Aubameyang, on en a parlé, mais on était obligé d'en reparler. 3 matchs, 5 buts, 2 passes décisives. Ça nous a permis de retrouver enfin l'attaquant qu'on attendait depuis le début de la saison. C'était un attaquant qui était muet, qui était mal à l'OM depuis qu'il est arrivé. Et là, il a prouvé, il a confirmé surtout qu'on pourra compter sur lui à l'avenir parce que là, on est en train de trouver le Aubameyang européen sur lequel on comptait beaucoup. Une action à Nojin qui m'a quand même interpellé, c'est lorsque Unai a fait ce superbe sombrero, mais qu'après il a tergiversé avant de donner le ballon à Aubameyang. Aubameyang l'a reçu un peu tard, il a tiré, il s'est fait contrer, il s'est retourné vers son coéquipier, il a invectivé de suite en lui disant mais il fallait me la donner plus tôt, tu vois. On voyait dans son regard qu'il était un peu énervé qu'Unai ne lui ait pas donné le ballon directement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce qu'un attaquant qui n'est pas en confiance ne le fait pas. Et ça, Aubameyang, il y a 2, 3, 4 semaines en arrière, il ne l'aurait jamais fait. Là, le fait de s'en être pris, alors ce n'est pas méchant, mais envers son coéquipier de manière assez véhémente, ça prouve qu'il est de retour dans le game, qu'il a confiance en lui et qu'il attend beaucoup plus de ses coéquipiers. Et un attaquant qui se retourne vers ses milieux pour lui dire tu m'as mal servi, c'est un attaquant qui veut marquer, qui a confiance, donc ça, bien. Donc ça, c'est à mettre à son actif et ça nous permet de voir qu'il est probablement de retour. Vitinha, belle satisfaction. On avait un peu peur parce qu'on se disait Vitinha, il va être sur la touche parce qu'Aubameyang va mieux. Donc Vitinha, on ne le verra plus de cette saison. On a un joueur à 32 millions sur la touche, un joueur qui a quand même envie mais qui ne pourra pas retrouver sa place de titulaire. Et ben là, Gattuso nous a fait mentir parce qu'il a fait jouer les deux et les deux ont été complémentaires et ça va donner de la confiance aussi bien à l'un qu'à l'autre. Et si Gattuso décide de ne pas faire jouer les deux mais qui veut faire opposer Aubameyang, on sait que Vitinha, peut-être qu'en ayant retrouvé de la confiance, a prouvé à son entraîneur qu'il était capable d'apporter sa pierre à l'édifice et ça c'est de bon augure. Renan Lodji, depuis le début de la saison, c'était pas ça. Là, il a fait un match pour moi parfait. Alors parfait, c'est un grand mot, mais il a fait un très bon match. Il a été présent offensivement, défensivement, très peu de déchets, bon sur l'homme, il a fait de bons pressings, il a prouvé que c'était un très bon latéral, en tout cas sur ce match, et j'espère qu'il va s'appuyer dessus pour la suite. Le seul problème qu'il y a avec lui, c'est que on voit que physiquement, il pêche vite. C'est un joueur qui est rapide, qui est vif, mais physiquement, il tire vite la langue, et à un moment donné, quand il a fallu le remplacer, on voit qu'il était au bout du rouleau.
Donc deux solutions, soit il faudra le faire tourner avec Murillo, qui lui aussi est un jeune qui est prometteur, qui a prouvé face à Rennes et lors de ce match-là encore qu'il était un bon joueur sur lequel Gattuso pourra s'appuyer. Soit il faudra qu'il tourne un petit peu avec lui, soit que Pablo Longoria trouve pendant le mercato une solution pour supplier Renan Lodi à gauche. Mais Murillo pourra aussi bien le supplier à gauche que supplier Jonathan Klaus parce qu'il a rempli la tâche avec brio. Et donc Murillo et Lodi, bien. Amin Harit et Jordan Verretou, ils ont fait leur part. Pour moi, ils ont fait leur part. Amin Harit a été dans tous les coups. Il a fait de bons replis défensifs. Ça m'a plu. Il était dans le cœur du jeu. Il a donné des bons ballons. Et il était vraiment très actif. Donc on est en train de retrouver depuis Rennes un Amin Harit quand même en jambes qui se trouve dans le milieu de l'action et qui se place bien, qui donne des bons ballons. Jordan Verretou aussi. Bon, Verretou c'est quand même un joueur qui nous a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonne rigueur depuis qu'il est à l'OM. Mais là, il a fait de belles actions. Dès le début du match, il a été très offensif. À la 6e minute, il a mis une belle frappe au-dessus de la cage de Lopez pour ensuite mettre un autre tir quelques minutes plus tard à ras de terre. Lopez s'est bien détendu, il a sorti. Donc Verretou, offensivement, il y était. Il y a une superbe action qu'il a fait aussi quand il a récupéré le ballon au milieu de terrain, qu'il a fait un super tacle. Il a donné un caviar à Aubameyang qui était hors jeu, mais bon, sans regret parce qu'il n'avait pas marqué. Donc Verretou aussi, il a été très performant. La satisfaction aussi, c'est d'avoir revu Pape Gueye. Donc dès qu'il est rentré, il s'est mis vraiment dans le cœur du jeu. Il a montré beaucoup d'envie. On voit que physiquement, il était bon. Le public l'a applaudi. C'est un joueur sur lequel on pourra s'appuyer par la suite parce qu'il a eu un prêt gagnant avec Séville. Là, malheureusement, il n'a pas pu jouer par rapport à sa suspension, mais là, je pense qu'il va revenir et qu'on pourra vraiment s'appuyer sur lui, surtout que malheureusement, Kondogbia est très souvent blessé, donc le retour de Pape Gueye va faire du bien dans cet effectif olympien, et ça, c'est une très bonne chose. Nadir aussi. Franchement, j'aurais aimé qu'il marque sur l'action qu'il a eue sur le côté droit. Il a bien enroulé, dommage qu'il y a eu le poteau. Mais c'est une belle histoire. En tout cas, c'est un joueur qui a fait plaisir dans son entrée, mais qui aurait pu trouver un meilleur sort sur son poteau. Donc globalement, la victoire, elle a fait vraiment du bien. Surtout sur le plan comptable, parce qu'il faut que l'OM se raccroche le wagon. On a besoin de points, on a besoin de recoller avec nos concurrents, de se rassurer pour finir la première partie de saison en beauté. Donc on va espérer que l'OM saura capitaliser cela à l'extérieur, parce qu'on a vu qu'à domicile c'est bon, on est imprenable, on marque des buts, on en prend de moins en moins. À domicile, je pense que tout le monde va avoir peur de nous cette saison si on continue comme ça. Mais il va falloir aussi s'imposer à l'extérieur. Sous Sampaoli, c'était notre force, et là aujourd'hui c'est notre faiblesse. Donc il me semble qu'on va aller à Lorient, il me semble, et ensuite à Brighton. Là, il va vraiment falloir aller chercher 3 points à Lorient dans un premier temps et vaincre les Anglais pour continuer à espérer à être premier en Europa League. Même si on est déjà qualifié, c'est quand même de bon augure si on peut s'imposer là-bas. Parce que c'est pas sûr que si on avait joué le 29 octobre, qu'on aurait vaincu Lyon de cette manière. Parce que Lyon, entre le 29 octobre et aujourd'hui, c'est quasiment la même équipe, même s'ils ont mieux joué face à Lens, mais c'est quand même une équipe qui perd tous ses matchs. Donc, et nous, au mois d'octobre, c'était pas ça. Là, en fait, le fait d'avoir rejoué le match, ça a été bénéfique pour nous parce qu'entre-temps, on s'est un petit peu remis, sur les bons rails. Déjà, en ayant battu l'Ajax et Rennes, ça nous a permis de gagner de la confiance avant de les affronter. Voilà les gars, j'espère que vous aussi, vous avez kiffé le match. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires un peu votre point de vue et certains joueurs sur lesquels je n'ai pas fait de focus et de me donner votre avis. Je vous dis à la prochaine, c'était Karim Diouf. Ciao.